Et pour si muove, mesdames, messieurs, vous connaissez peut-être ou certainement cette phrase que la légende attribue à l'italien Galilée lorsqu'il était contraint de ravaler sa théorie selon laquelle c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Nous étions en 1633. Bon, je dis nous étions, je n'y étais pas, vous non plus. À l'époque, dire ça, c'était perçu comme une hérésie pour laquelle on pouvait payer de sa vie. Galilée, au procès, qui devait donc le condamner à mort pour cette théorie, a dû se dédire parce que pour les théologiens de l'époque, les philosophes Aristote et Jean Nouble, la Terre, elle, est immobile, elle est le centre de l'univers. Galilée, disais-je, a dû ravaler sa thèse selon laquelle c'est plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil. Il en était pourtant convaincu. Et pour si muove, disais-je, et pourtant, elle tourne. Combien êtes-vous, mesdames, messieurs, à devoir ravaler vos convictions parce qu'il le fallait? Je dirais, tant mieux si cela vous aura permis de sauver une vie, la vôtre ou celle d'autrui. Et si l'histoire par la suite vous donne raison, c'est encore meilleur, n'est-ce pas? Nous sommes jeudi le 7 mars 2024, et ça j'en suis convaincu. Vous aussi certainement, et vous êtes sur TH Matin. Soyez-en convaincus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle a soufflé une bougie de plus hier. Elle est convaincue que si vous êtes homme chez vous et que vous ne donnez pas la popote comme on le dit couramment, quand viendra le moment où vous allez réclamer à manger, comme on le dira chez nous, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, vous n'aurez que de l'eau. Sintata nous chante Fanny Sena.
hotaki, akwewe no hotelo, akwewe no kwayuma, akwewe no jamilo. Eba, la musique. Patrick Zousou. Amosunu papa dele no bache bono go hikwena. Awansunu papa dele no bache bono te ahikwe. Amosunu papa dele no bache bono go hikwena. Sunu papa dele no bache bono te ahikwe. Sitata ya nanu. Sitata ya nanu. Sitata ya nanu. Sitata ya nanu bonango. Le vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. Quand on a mangé salé, on ne peut plus manger sans sel. Joselma. Tata mono, tata mono, tata mono, tata mono, hobeho. Doso no maya hio akweche kandoke. Akweche kanoke akwewe no hovavo akwewe no hovavo akwewe no hovavo akwewe no hovavo kapi dube fifi fenda. Elle s'appelle, oui, Fanny Senon, c'est comme ça nous tous on l'appelle, mais Amfani Hungia, disais-je, soufflait une bougie de plus hier 6 mars, parce que le 6 mars 1988, si ma mémoire est bonne, elle venait au monde, quelque part à Cotonou, même si originairement il faut remonter à Sahwe, en pays Sahwe, dans la commune de Hweyokbe, pour retrouver les origines de Fanny Senon, qui nous a servi entre autres cette rumba sur laquelle tous on s'accorde de parler de conviction et qu'on danse. Bien évidemment, nous allons danser sur ce titre tout au long de ce numéro de TH Matin. Ce titre également, comme les rubriques viendront battre la mesure, et la première rubrique que j'appelle déjà, c'est la une des journaux. Les journaux parus ce jeudi 7 mars reviennent toujours sur la dernière actualité au Parlement, cette séance plénière qui a clôturé la première session extraordinaire de l'année qui a connu le vote de la loi modifiant le code électoral en République du Bénin. La primeur dans les kiosques ce matin nous en parle, revient sur ça. Relecture du code électoral. La réforme du système partisan sécurisé, pense le journal. À sa suite, les 4 vérités. Modification du code électoral au Bénin. Le seuil d'attribution des sièges de députés passe de 10 à 20%. Et à propos, un autre journal, le matinal. Nouveau code électoral, une loi impersonnelle pour renforcer les acquis, dit le journal. Propos. 20% des suffrages désormais pour l'attribution des sièges, la disparition des petits partis actés, code électoral amendé, le parti Les Démocrates et d'autres forces de l'opposition lèvent la voix ce jour, titre Dynamisme Info. L'emblème du jour pour sa part. Adoption d'un nouveau code électoral. L'UP, le renouveau, se félicite de la consolidation des acquis et du renforcement du système partisan. À la une du journal La Nation, le quotidien du service public, administration locale, la désignation de nouveaux chefs de village et de quartier actés. C'est l'autre
acte consacré par le vote de ce nouveau code électoral. Et nous restons à la une de La Nation pour changer de sujet. Le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres hier, mercredi 6 mars 2024. Entre autres décisions, on retrouvera la une des journaux de ce jour. La Nation, par exemple, titre « Mission de chirurgie cardiaque au CNHU, 102 patients opérés en 2 ans », toujours issu du Conseil des ministres d'hier. Communication téléphonique, changement du plan national de numérotation. Nous passons à la une du journal La Primeur, qui titre à propos Conseil des ministres du 6 mars 2024, le gouvernement autorise la subvention des kits de réception de la TNT. Un autre journal décryptage Info nous parle également de décisions issues du Conseil des ministres. Télévision terrestre numérique au Bénin, le gouvernement subventionne les kits de réception de la TNT. Les 4 vérités qui parlent également des décisions issues du Conseil des ministres. Le kit de réception de la TNT cédé à 5 000 au lieu de 18 000. Le numéro de téléphone passe de 8 à 10 chiffres bientôt. Le matinal qui en parle aussi, basculement général vers la TNT, le kit de réception désormais à 5 000 francs CFA, numérotation téléphonique, le Bénin passe bientôt à 10 chiffres. Fraternité, le quotidien de Menontin qui revient également sur le Conseil des ministres d'hier. Basculement des réseaux vers un nouveau plan de l'ARCEP. La numérotation téléphonique passe bientôt de 8 à 10 chiffres. Et puis, entre autres, si le décodeur et d'autres installations dont on a besoin pour suivre nos émissions, télévision hémicycle, entre autres, passent de 18 000 ou autres à 5 000 francs CFA. C'est tant mieux, n'est-ce pas, Estelle? Bien sûr, ça revient à la portée de tout le monde et je pense qu'on aura plus d'abonnés sur TNT. Beaucoup de personnes pourront prendre le kit de la TNT et pourront suivre toutes nos productions. Au lieu d'aller forcément utiliser des forfaits sur YouTube, on pourra directement nous suivre sur nos écrans. Tout à fait. Nous sommes en position 4 sur TNT. On se disait que Télévision Hémicycle est la seule télé à n'être que sur TNT. Et vous, téléspectateurs, vous demandez comment vous pourriez nous suivre. Le gouvernement vous permet désormais, avec 5 000 francs, d'avoir le décodeur et l'antenne chez vous pour nous suivre. Et si vous avez déjà ça, vous êtes sur TH Matin. Voici désormais le bulletin d'information. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Les députés ont adopté ce mardi une loi modifiant et complétant la loi portant code électoral en République du Bénin. 2 propositions de loi initiées par les députés Natonde Ake et Nourenou Atchadé ont servi d'appui à la représentation nationale pour aboutir à une nouvelle mouture avec plusieurs innovations. Le compte rendu avec Océane Amoussou. 2 propositions de loi modifiant et complément le code électoral en République du Bénin à l'ordre du jour de cette séance plénière. L'une émane de Natonde Ake, du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, et l'autre provient de Nourenou Atchadé, du groupe parlementaire Les Démocrates. 2 propositions jumelées et étudiées par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Les débats en commission se sont cristallisés autour de 2 tendances. Pour une première tendance de commissaire, le Code électoral de 2019 regorge de clauses chrysogènes telles qu'énumérées dans les motivations de la proposition de loi portée par l'honorable Nourenou Atchadé. Pour la seconde tendance de députés, les violences enregistrées à l'occasion des élections de 2019 et de 2021 sont plutôt dues à la non-soumission d'une partie de l'opposition aux tests en vigueur. Ces tests querellés étant les mêmes qui ont permis leur représentation à la mandature en cours à l'Assemblée nationale. Plusieurs aspects des modifications ont suscité de vifs débats.
qui devrait parrainer les candidats à la présidentielle entre les élus sortants et ceux entrant en 2026. Les avis des membres de l'Assemblée nationale sont partagés. Pour les uns de la mouvance, il est primordial de renforcer le système partisan afin de ne pas revenir aux anciennes pratiques avec une pléthore de partis politiques. Je pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas mal du tout. De faire en sorte que les partis politiques représentés à l'Assemblée soient en nombre maîtrisé. Le peuple sera heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans un coin, créer un parti pour dire que lui aussi est chef de parti et que ce parti existe et peut s'asseoir autour de la même table que des partis nationaux. A contrario, les députés de l'opposition soutiennent que cela n'est que l'expression d'une vraie démocratie. Comment autoriser les partis à exister en même temps corser les lois pour leur mort certaine? Le temps pour un candidat à 30 jours du démarrage de la campagne d'aller négocier le parrainage auprès des élus qu'il n'a jamais connus. Il ne sait pas qui sera élu et qui ne sera pas élu. Ce n'est pas responsable. Après cette discussion générale, les élus du peuple ont fait une suspension de 30 minutes aux fins d'harmonisation des différents amendements. De retour à l'hémicycle, place aux discussions particulières. L'aspect lié au quitus fiscal et bien d'autres sont abordés. Visiblement, les parlementaires ne s'entendent pas. Pour peu que nous avons voté contre la révision de la Constitution, c'est la revanche. Chaque groupe représenté dans cet hémicycle a toujours dit qu'il était suffisamment fort pour revenir, peut-être sans les autres. Mais c'est l'occasion quand même. Des discussions houleuses qui se soldent par l'adoption de la loi modifiant et complément le code électoral en République du Bénin à la majorité des députés présents et représentés. Puis, l'hymne national est entonné dans la salle. Enfants du Bénin debout. Cette séance plénière aura été la dernière de la première session extraordinaire de l'année 2024. Sur les 12 points initialement inscrits à l'ordre du jour, 5 ont été vidés par la représentation nationale. Les députés pourraient se retrouver pour aborder les points restants à l'occasion d'une autre session prochainement. Et après l'adoption du texte par l'ensemble de la représentation nationale, le député Éric Hundete a donné des explications de vote. Puis le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture officielle de la première session extraordinaire de l'année 2024. Les précisions avec Stéphanie Deplemadora. Après 2 semaines d'intenses travaux au sein de l'hémicycle, le maillet du président de l'Assemblée nationale a mis fin à la première session extraordinaire de l'année 2024. La session est clôturée. Cette session extraordinaire demandée par le gouvernement a été marquée par l'examen et l'adoption de plusieurs projets et propositions de loi. Il s'agit de la loi 2024-10 relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin, la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Au cours des travaux législatifs de ces derniers jours au Palais des gouverneurs, toutes les lois n'ont pas rencontré le même succès. L'Assemblée nationale a rejeté, après examen, la prise en considération d'une proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Il faut retenir aussi que l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme a été entamé au cours de la même session extraordinaire. Mais avant le regard rétrospectif du président de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la loi modifiant et complétant celle portant code électoral sur initiative du député Natonde Aki. Une fois la proposition adoptée par ses pairs, le président de séance Louis Berhounou-Vlavonou a accordé la parole au député Éric Hundete du groupe parlementaire Les Démocrates. Ceux-ci
conformément à l'article 55.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque l'escroquerie politique, lorsque la pyromanie ont pris le pas sur la nécessaire préservation de la paix, le groupe parlementaire, les démocrates, les députés, les démocrates, parti du peuple, ne saurait s'associer à ce qui vient d'être fait dans cet hémicycle. Même si la pratique parlementaire de la notion de l'horloge bloquée a permis aux élus du peuple d'arrêter le temps au Parlement pour voter cette loi ce mardi, le temps hors du Parlement va leur permettre de retourner sur le terrain en attendant qu'ils soient rappelés dans les prochains jours pour l'examen des autres points qui sont restés en suspens. Il faut dire qu'à l'occasion de cette séance plénière, l'horloge a été bloquée au sein de l'hémicycle à quelques minutes de 0 heure. C'est une pratique parlementaire que l'on note souvent, même si cela n'engendre pas d'autres formes de protocole. Mais pourquoi bloquer l'horloge au cours d'une séance plénière? Océane Amoussou nous répond dans ce reportage. Quand les piles sont retirées de cette horloge, le temps s'arrête au sein de toute l'Assemblée nationale. Le blocage de l'horloge, c'est une pratique parlementaire vieille de plusieurs décennies qui a tout son sens dans le fonctionnement de l'institution qui incarne la représentation nationale. C'est vrai que les députés sont des représentants de la nation et qu'ils ont donc la latitude de discuter de tous les sujets comme il leur semble bon. Par contre, en discutant des sujets, les députés sont insérés dans un temps particulier. Et au nombre de ces temps particuliers, nous avons la période d'examen du budget. Vous savez que tout budget à l'Assemblée nationale doit être examiné, adopté au plus tard le 31 décembre. Le budget de l'année N+1 doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l'année N. Mais nous avons des particularités. Lorsqu'arrive l'examen de ce budget, par exemple, d'un budget, et qu'on n'arrive pas à finir dans le temps, on décide de bloquer l'horloge. Bloquer l'horloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parlement, le temps s'arrête. Mais partout ailleurs, le temps continue. Au Parlement, le temps s'arrête. Si on décide de bloquer l'horloge à 23 heures, et même si les débats s'éternisent et que finalement le texte est adopté 2 ou 3 jours plus tard, on va considérer que le texte a été adopté à l'heure, au jour et à l'heure où l'horloge a été bloquée. Bloquer l'horloge à l'Assemblée nationale a plusieurs implications juridiques. On considère que le Parlement n'a pas violé les textes, que le Parlement est resté dans le temps. Et donc que les différents textes ont été respectés. Il s'agit de la pratique parlementaire. Vous ne verrez dans aucun texte codifié au Bénin, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur, vous ne verrez nulle part la théorie du blocage de l'horloge. C'est une théorie qui s'est affinée, qui a vu le jour, qui s'est affinée par la pratique et donc qui permet de rester dans le temps. C'est toujours le droit. Pour bloquer l'horloge, le processus est loin d'être protocolaire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la décision, informe ensuite ses collègues et l'horloge est bloquée. On descend les 2 horloges qui sont à l'Assemblée nationale et on les bloque sur une heure précise. Et donc le temps s'arrête au Parlement, le temps s'arrête à l'hémicycle. On peut s'éterniser, ça peut durer plusieurs jours. L'horloge reste bloquée de façon matérielle. Et une fois que le texte aura été adopté, l'horloge sera débloquée et mise à jour par rapport à l'heure exacte du pays. Plusieurs fois, il m'est arrivé, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, d'arrêter l'horloge lors d'un débat. Vous prenez l'horloge et vous enlevez la batterie qui est dans l'horloge. Ça veut dire que nous sommes à l'heure, soit c'est à 23 heures, on l'arrête, ou soit c'est à minuit moins 1 et ça reste comme ça jusqu'à des jours. Et on a passé déjà une semaine comme ça dans ce Parlement avec l'horloge arrêtée. Loin d'être un élément décoratif, l'horloge joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du Parlement. De son utilisation judicieuse, en effet, dépend la bonne qualité de la production parlementaire. Et c'est ici que nous bloquons ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain. J'ai bien envie, comme vous, de bloquer le lot sur ce matin pour qu'à la fin, qu'on ne nous dise pas qu'il est temps de quitter ce plateau. Parce qu'on a tellement de choses à faire. Merci à vous, Estelle Dokponou. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'Assemblée en plénière. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas en plénière, nous ne sommes pas à l'hémicycle.
De moi. L'idée de bloquer. De bloquer. Je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas en séance plénière, mesdames, messieurs. Cette émission continue. En attendant la prochaine rubrique, on va encore danser au son de la rumba made in... Bon, c'est un pays sacré avec Fanny Sénan. Sintata, c'est le titre. Papa dai come asuna damlo no manu ihoe asu chena wati bona no nyini so masinkawa bokana jepo amana hikwe boronyi banu sonua 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 sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu bonangoho amana hikwe boronyi banu sonua 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 sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu bonangoho akwe made kone we ana hegbon wanyi no foe tangama de kone we ana hegbon bete menano mbabi sepo ete vinandu pede dona desi Si semaine passée, le courant est débrouillé. On les doit profiter. L'homme fume. Débrouillé pour nous profiter pour nous. Cabane là, il va dans le mari. Ah, mais non, quoi, mais vous t'en comptez pour mes anges, non, coup de ouais. Et je me nous manda nous, ouais, tu veux golomi. Et je me nous manda nous, ouais, tu veux golo. Et je me nous manda nous, ouais, tu veux golomi. Et je me nous manda nous, ouais, tu veux golo. Akwe no hotaki, akwe no hochelo, akwe no kwayuma, akwe no kwamilo. Je l'aime bien dans ces jeux de rôle, hein, éléphant mouillé, lorsqu'il joue au papa Agbaya, comme on le dirait chez nous, en pays Gou, entre autres, pour qualifier ces hommes irresponsables, comme Fanny en dénonce dans ce morceau. Éviter de donner l'argent de papa à la maison, prétester qu'on n'a rien en poche alors qu'on va farouter dehors dans des conditions déplorables. Lui, il s'est débrouillé et il est déjà en plateau avec nous, notre invité, tout de suite, l'invité du jour. L'instant d'une panne, toute la planète Terre paniquait et beaucoup qui pensaient que leur compte Facebook avait été piraté se battaient pour le récupérer comme si leur vie en dépendait, dirais-je, ouf, de soulagement, lorsqu'après, il s'est révélé que c'était juste une panne chez le réseau social. Sommes-nous, mesdames et messieurs, devenus si accros aux réseaux sociaux? Sont-ils devenus cette bouée de sauvetage sans laquelle la vie ferait naufrage? Nous en parlons avec quelqu'un qui a vécu ce moment de panne, invité en plateau ce matin. Serge Avidiamin, bonjour. Salut Dentoso, bonjour, bonjour à chacun, bonjour à tous. Vous êtes un habitué de TH Matin, déjà sur la première saison, vous êtes passé ici. Exactement, dans la rubrique sportive avec Elias Adeleke. Et vous êtes journaliste, j'allais préciser. Vous avez vécu ce moment, disais-je, de la panne Facebook. Exactement, je l'ai vécu. J'étais sur une radio à Cotonou pour une émission au moment où la séance plénière se tenait ici pour le vote du code électoral. Quand j'ai ouvert mon compte Facebook et j'ai constaté que rien ne marchait, j'ai demandé à un autre collègue de la radio et quelqu'un est en train de pirater mon compte Facebook. Bon, voilà, il m'a dit non, que le réseau social avait un problème.
Vous êtes un utilisateur régulier de Facebook? Bon, il faut dire que, sans fausse modestie, hein, je suis quand même, je l'utilise comme tout le monde d'ailleurs. Je l'utilise quand, à mes heures perdues, quand je n'ai rien à faire et que quand j'ai également des messages importants, quand j'ai des choses je n'ai rien à faire, généralement bien quand je veux discuter avec des amis, soit c'est WhatsApp, soit c'est Facebook, voilà, je le fais. Si c'était que ce jour-là, votre compte était piraté, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le récupérer? Bon, ça ne m'est jamais arrivé encore. Je ne sais pas, peut-être j'allais créer un autre compte et alerter tout le monde que mon compte a été piraté. C'est fini. Est-ce à dire que Facebook et vous, c'est une histoire d'amour qui, si entre-temps ça prenait fin, il y a un souci? Non, du tout pas. Ce n'est pas une histoire d'amour, comme vous le dites, non. On ne peut pas être dépendant de ça parce que quand vous êtes dépendant de ces genres de choses, vous n'allez pas évoluer. Ça, il faut avoir le courage. On est scotché à ça, on ne travaille plus, on devient paresseux. On est d'accord? Aujourd'hui, c'est devenu la règle un peu partout. Tout le monde veut utiliser les comptes Facebook parce qu'on veut discuter avec les amis à longueur de journée. Dans les ménages, ça devient un souci. Madame qui est scotchée à son téléphone alors qu'il faut travailler dans le ménage, il faut préparer le repas, il faut faire le ménage. Le monsieur qui est scotché alors qu'il n'est pas attentionné à son épouse, ça crée des problèmes. Donc moi, je ne suis pas un accro au point de rester comme cela, à ne pas travailler. Au-delà de ma profession de journaliste, je suis également enseignant. Donc je ne peux pas être en classe en train de travailler avec les apprenants, mes élèves, mes étudiants, et puis rester là à dire, bon voilà, c'est Serge Avidjemer, faites des exercices, je suis là, je regarde, je vous observe, et puis je ne fais rien. Non, c'est pas mon genre, hein, c'est quand je n'ai rien à faire que je l'utilise. Et quand je veux même aller sur Facebook ou WhatsApp, quand même je sais ce que je dois regarder sur ça. Est-ce que vous observez autour de vous d'autres qui ont pris ce réseau social, pas seulement Facebook, hein, d'autres réseaux sociaux qui existent comme étant pas un passe-temps, mais une activité à laquelle on se consacre la plupart du temps, le clair de la journée presque? J'en connais plein. Et même en Saturnin, il y en a qui au réveil se réveillent avec les réseaux sociaux et qui dorment avec. Ils sont connectés 24/24. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font là-dessus. Généralement, c'est pas pour stigmatiser nos jeunes sœurs, mais c'est quand même les filles. Généralement, c'est toutes ces filles qui sont à la recherche. Non, vous essayez de dire que vous ne stigmatisez pas, mais au fond, c'est... Non, mais écoutez, c'est une vérité quand même. Hein, vous voyez. C'est votre vérité. Voilà, quand vous sortez, quand vous allumez votre téléphone, moi, j'ai pris l'habitude quand même, quand je me réveille après la prière matinale, d'ouvrir à 5h, 5h30, 6h, mais pas pour aller, c'est pour regarder l'actualité à la une des journaux. Parce que je suis un journaliste, je dois m'imprégner de l'actualité. Mais quand vous ouvrez, vous constatez que des amis à vous sont déjà connectés depuis un long moment. On est d'accord? Parfois, il m'arrive de leur demander, tu n'as pas dormi la nuit? Je dis, bon, j'ai l'insomnie. Parce qu'il y a ça, on discute, on ne dit rien. Et c'est pas des choses intéressantes qu'on dit. Hein. On parle de futilité, c'est-à-dire, on ne dit pas des choses qui vont rapporter de l'argent, mais on dit des choses qui... bon, peut-être que on veut aller à un shopping, ou on veut aller au spa, il y a des choses comme ça, quoi. Donc, moi, je crois que les réseaux sociaux ont quand même leur importance, mais quand même, aujourd'hui, on a galvaudé la chose si bien que, bon, aujourd'hui, tout le monde veut utiliser les réseaux sociaux parce que, bon, voilà. Et c'est là, on n'a rien à faire. Ça rend paresseux, comme je l'ai dit. Est-ce que ce n'est pas un aveu dire que, bon, vous, quand vous levez, vous connectez, c'est juste pour voir les journaux qui sont déjà disponibles, mais au même moment, vous dites que vous voyez des amis qui sont déjà connectés. Ça veut dire qu'au-delà de la une des journaux, des journaux que vous recherchez, vous allez quand même voir quels sont ces amis qui sont connectés, vous les interpellez pour leur demander qu'est-ce qu'ils font. Saturnin, ce n'est pas exactement ça. Il faut dire que quand vous voyez des gens connectés à longueur de journée, c'est que ils sont toujours connectés, alors qu'ils n'ont pas un travail qu'ils font. Vous devez vous interroger. Mais qu'est-ce que ces gens-là font à longueur, au lieu de sortir? Et quand vous regardez, c'est qu'ils sont toujours là assis. Ils sont toujours à la maison. Ils ne font rien, quoi. Et c'est pourquoi ils disent... Non, ils font a priori. Selon vous... Bon, en tout cas, pour ceux que moi je connais, c'est des gens qui sont oisifs.
on est d'accord. Je l'ai déjà dit dans ma première prise de parole, ça rend paresseux. Il faut dire la vérité, ça rend paresseux, Saturnin. Vous-même qui êtes là, si le jour où vous allez vous essayer à l'exercice, vous restez à la maison, vous ne venez pas ici au boulot, vous restez à la maison, vous restez scotché, vous allez constater que vous n'allez rien faire. Et ça devra rentrer dans... Ça sera une habitude pour vous. Je vous raconte une anecdote rapidement. Moi-même, il y a pas longtemps, 4 ou 5 ans, je venais de terminer mes études supérieures. J'étais à la maison, je n'avais pas trouvé à faire. À longueur de journée, et quand on est oisif, on cherche un moyen de distraction. Exactement. Et quand je ne lis pas, c'est ça que je fais. Mais un jour, il y a un frère qui m'a dit, c'est pas bien ce que tu fais. C'est dangereux. Parce que comme ça, tu ne vas pas trouver de travail. Sors. Le téléphone, ce que tu as en main, ce n'est pas pour discuter avec les amis, pour aller jouer au football, pour aller à la plage, tout ça. Non, mais il faut rechercher des informations liées à un emploi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé. Donc, c'est un conseil que je leur donne. C'est utile. Parfois, quand je ne dirais pas que moi-même, je n'utilise pas ça. Parce que quand, la dernière fois, j'ai constaté que il y avait cette panne et que je me demandais si réellement c'était ce que, en tout cas, je me demandais si c'était un piratage de mon compte. Je m'étais interrogé parce que je me étais dit, est-ce que les gens vont utiliser ce compte-là pour aller faire du n'importe quoi? C'était là mon inquiétude parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le phénomène de la cybercriminalité quand même est récurrent dans la société. Donc, c'était moi mon inquiétude. Et moi, j'ai eu, c'est à un âge avancé que j'ai eu un téléphone Android, on est d'accord. Donc, mes premiers pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, a été quand même, c'est récent, c'est pas, quand je dis c'est en fausse modestie, c'est récent, c'est pas loin, il y a à peine 10 ans, on est d'accord. Et donc, quand je l'ai eu, je ne peux pas me déconnecter, sinon WhatsApp est là, les autres choses sont là, si vous voulez besoin de moi, WhatsApp, c'est mieux. Vous voyez? Donc, il y en a qui sont restés scotchés à longueur sur leur chaîne de sur Facebook et on se demande, mais voilà, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, mon inquiétude. Bon, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à beaucoup de faire des activités pour gagner leur vie. Oui, ça c'est l'avantage que ça. Moi, je connais des gens qui utilisent ça pour faire du commerce. On est d'accord? Des gens qui utilisent cela pour le travail. Il y a des gens même qui utilisent ça pour faire des échanges en ligne. Il y a beaucoup de choses, il y a des avantages. Mais il y en a quand même qui n'utilisent pas ça à bon escient. Moi, je connais un ami avec qui j'ai fait l'université qui, après la maîtrise, a dit « je ne veux pas travailler ». Et puis, il s'est lancé dans un commerce en ligne et il le fait très bien chaque jour. Il fait des posts sur son mur WhatsApp et vous constatez que, bon voilà, j'ai eu la chance d'acheter un article chez lui via cela pour vraiment expérimenter si vraiment il faisait ce travail-là ou bien c'était, comme on le dit, généralement c'est du gars, mais ce n'est pas le cas. Il fait son travail, ça lui rapporte de l'argent, on est d'accord? C'est cela. Vous-même, je n'en doute pas, ça, je vous connais il y a longtemps, vous utilisez bien le Facebook, WhatsApp et autres. Mais je sais que vous consommez cela avec modération. Bon, je ne voudrais pas trop parler de mon cas ici. Au-delà de ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux comme étant un canal pour rentabiliser, pour se faire de l'argent, pour vendre des produits, pour proposer des services, pensez-vous qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, je dirais, avant-hier, nous interpelle et qu'il faudra qu'on sache prendre la mesure de la chose, prendre de la distance avec les réseaux sociaux, pour que le jour où il arriverait qu'on n'ait plus la possibilité d'accéder à ça, qu'on puisse vraiment vivre sans. Il y a une journée qui existe, décrétée au plan international, journée sans réseaux sociaux, journée sans téléphone portable, ce n'est pas évident que les gens le respectent. Pensez-vous qu'il faille qu'on prenne cette distance-là vis-à-vis de ces réseaux sociaux, parce que cette part nous aura révélé qu'on devient addict? Saturnin, je crois que ce serait quand même compliqué de rester très loin de ça. Et même si ces réseaux sociaux disparaissaient, le blanc à l'air va quand même inventer autre chose pour nous occuper. Parce que, d'abord, même ça a les avantages. La copie de ces réseaux sociaux ne les favorise pas eux-mêmes dans l'Occident, on est d'accord? Donc, à plus forte raison, nous aussi, nous ici. Je crois qu'il faut juste savoir comment l'utiliser. C'est ça qui est essentiel.
Parce que se démarquer complètement, ça ne peut pas se passer. Moi, je crois que c'est impossible. Ceux-là qui nous écoutent vont se demander qu'est-ce que ces gens-là disent ici. Si même aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, les gens utilisent cela. Parce que pour faire des conférences, des visioconférences, c'est quand même des choses qu'on utilise ici, je me trompe. Hein. Et donc, moi, je crois qu'on ne peut pas se démarquer complètement, mais on peut quand même savoir raison garder et se demander réellement quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser et quand s'occuper. Tout est une question de planning, de planification. Si chacun sait se planifier, si chacun sait ce qu'il lui faut, je crois que, bon, voilà, on peut aller, ça peut aller. Si la génération à nous est si attachée, pas vous, puisque vous dites que vous savez quel usage vous en faites, si la génération comme la nôtre est déjà si attachée, comment faire pour que celle d'après, celle de nos enfants, puissent quand même également apprendre à utiliser ces réseaux sociaux à des fins, en tout cas judicieuses, pour ne pas dire, puissent savoir comment prendre de la distance et ne pas devenir accro aux réseaux sociaux. Quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre, par exemple, pour préserver cette génération de la dépendance? D'abord, il faudrait que nous-mêmes, nous commencions d'abord par mieux l'utiliser, parce que c'est en cela que nous allons mieux éduquer nos enfants. D'accord? Je disais tout à l'heure que je suis aussi enseignant. Quand je suis en classe, la plupart de mes élèves, de mes étudiants n'utilisent pas les réseaux sociaux, sinon Facebook et WhatsApp, pour faire des exercices. Je me dis, c'est grave, c'est un élément. En notre temps, moi, je n'avais pas eu ça. Je n'avais même des difficultés à accéder à ça parce qu'il n'y avait pas les moyens. Mais vous, aujourd'hui, vous l'avez. Vos parents vous achètent des téléphones, tout ça là. Mais ce n'est pas pour aller faire ce que vous faites là. Mais vous pouvez l'utiliser pour des exercices, pour aller faire des recherches. Parce qu'il y a tout aujourd'hui sur le moteur de recherche. Je ne vais pas lui faire la publicité ici. Et vous pouvez tout voir là-dedans. Mais pourquoi est-ce que vous sentez le besoin quand même de ne pas l'utiliser comme ça et vous faites du n'importe quoi? Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre responsabilité, chacun est engagé. Hein. Les générations futures, ça reste encore d'être un peu plus difficile pour nous de contrôler, de les contrôler. Mais je crois que si d'abord dans chaque ménage, chaque parent sait comment l'utiliser, si maman, comme je l'ai dit au début, n'est pas scotchée, si papa n'est pas scotché à longueur de journée au point de ne pas être attentionné, je crois que les enfants également sauront ce qui est bon. Parce que c'est une éducation de base. Chacun de nous doit savoir que ce que les gens, les catholiques appellent l'église domestique, quand ça va commencer par là, et que l'éducation va commencer par là, chacun va savoir que, bon, voilà, j'utilise Facebook, WhatsApp, parce que ça veut me rapporter quelque chose. L'enfant qui est là, ça saura que papa utilise ça, c'est pas pour du n'importe quoi. On est d'accord? Mais quand maman utilise cela, à longueur de journée, quand on fait des selfies, on envoie des photos aux amis, tu vois la coiffure que j'ai faite, tu vois ma nouvelle robe. Et quand on le fait comme cela, ça n'avantage pas quand même. Les enfants également vont copier cela et ce sera quand même une pratique séculaire. Que pensez-vous en quelques secondes, c'est Yavi, des parents qui disent pour que mon enfant ait un portable qui pourrait lui permettre d'accéder aux réseaux sociaux et autres, il faudrait qu'il ait un certain âge, il faudrait qu'il soit à un certain niveau. Ils ont raison. C'est une manière de les protéger aussi. Oui, ils ont raison. Moi, je crois que le mieux, c'est de ne pas donner un téléphone à son enfant à bas âge. Moi, j'ai laissé un téléphone à la maison pour mes enfants parce que quand madame va au boulot, je vais au boulot également. Et ils reviennent de l'école de la midi. Ils ont besoin quand même que je prenne de leurs nouvelles. Et c'est un téléphone simple. Je les appelle, vous avez mangé, tout ça, c'est fini. Ils n'ont pas besoin d'aller sur Facebook, sur WhatsApp. Pas parce que ce n'est pas important pour eux. Je crois que c'est mieux encore d'utiliser un ordinateur pour faire des jeux sur ça que d'utiliser cela parce que ça pervertit. Merci à vous, Serge Javi-Guémin. Je rappelle, vous êtes journaliste, vous l'avez précisé sur le plateau, vous êtes aussi enseignant. Exactement. Vous êtes passé sur ce plateau pour nous parler de votre rapport avec les réseaux sociaux, puisqu'il y a quelques jours avant-hier précisément, il a suivi d'une panne chez Facebook et consorts pour que l'humanité retienne son souffle et prie pour que ça revienne. Mesdames, Messieurs, chacun sait ce qu'il fait avec les réseaux sociaux. L'essentiel, comme on l'a dit, est de tout faire pour ne pas en être dépendant, au point, si ça arrivait qu'il y avait une panne, qu'on soit si affolé, comme si notre vie allait s'écrouler tout de suite. Oui, sur TH Matin, il y a une rubrique qui dépend des réseaux sociaux. Je le vois sourire depuis sa position pour l'Ouaounou. Il viendra vers nous tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur la toile. Qu'est-ce qu'elle serait cette rubrique? Merci Serge Javi-Guémin.
C'est moi. Je retrouve Polo tout à l'heure pour nous y conduire, Fanny Senan, sur un air de rumba. Papadai come asuna damlo no manu ioe asu chena wati bona no nyini so masinkawa bokana jebo amana hikwe boronyi banu sonua 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 sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu bonango amana hikwe boronyi banu sonua 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 sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu sitata ya nanu bonango akwe mane kone we ana hegbon wanyi no boe tangama de kone we ana hegbon beteme nano mbabi sekbo ete dina dupe de dona desi. Il y a aussi un rumba phonophile, Polo Aounou, autant internaute. Bonjour. Saturnin Jossou, bonjour. Je salue nos amis de tous les jours, internautes et téléspectateurs. Je disais tout à l'heure que sans les réseaux sociaux, qu'est-ce que sur la toile serait? Ça n'existera pas, justement. Bon, on trouvera notre rubrique. Voilà. On fera tout pour maintenir Polo avec nous parce que sa compagnie, elle est plaisante. Vous serez d'accord avec nous, mesdames, messieurs. Merci. Chaque matin, moi j'ai du plaisir à partager ces derniers moments sur TH Matin avec lui. C'est réciproque. C'est tant mieux sur la toile. Et sur la toile, un sujet que beaucoup suivaient depuis peu, ce bras de fer ou ce conflit qui a conduit devant la justice un artiste qu'on ne présente plus, Bézé, et Notre-Dame, Baguidi. La justice a tranché, on en parle ce matin pour la ONU. Oui, vous savez, j'ai eu vent de cette affaire il y a longtemps. Vous savez, la profession nous oblige à porter du gant, et puisque c'est une affaire pendante devant la justice, il faut attendre le verdict final. Et hier, quand j'ai commencé par lire sur les réseaux sociaux que le verdict est tombé, c'est là que je me suis dit qu'enfin, cette dame, puisque j'ai suivi sa conférence de presse au cours de laquelle elle disait des choses pas très agréables, parce qu'un homme ne peut pas salir une femme. Qui plus est, quelqu'un qui vous a nourri une fois. Parce que j'ai entendu la dame dire j'aide les artistes. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Et je lui ai porté la main et il a fallu qu'elle commence par venir en aide à d'autres artistes. Et voilà, le conflit a commencé. Sa version des faits. Voilà la version des faits de la dame. Et voilà, hier, la justice a tranché. Je vais parler, pour être plus précis, de ce qui oppose Beauté Ronde, cette dame, de son vrai nom, Julienne Baguidi, et à l'artiste Bézé. Nous irons sur la toile pour lire ce que le tribunal a donné hier comme verdict. C'est sur Allo Bénin que nous avons eu l'information qui même. Le verdict est tombé ce mercredi 6 mars 2024 dans l'affaire Juliette Baguidi et l'artiste Bézé. Selon les sources exclusives de votre web média Bénin News, le célèbre artiste de la musique traditionnelle vient d'être condamné à 12 mois de prison ferme et 50 millions d'amende. Ses acolytes dans le dossier n'ont pas été épargnés non plus. Il s'agit de l'artiste Métokan, condamné à 12 mois et 500 000
d'amende. 2 autres personnes impliquées dans le dossier sont condamnées à 24 mois de prison ferme pour avoir relayé de fausses informations ayant terni gravement l'image de Dame Juliette Baguidi. A noter que dans ce dossier, il est reproché à Gbezé d'avoir chanté contre son vis-à-vis Juliette Baguidi en la traitant de chimpanzé et de pute qui aurait couché avec des chiens pour se faire de l'argent. Puis, l'image de la victime a été collée à la chanson et répandue sur les réseaux sociaux. L'affaire, qui aura duré plusieurs années, vient de connaître enfin son verdict après une série d'audiences. Commentaires des internautes qui n'ont pas été du tout tendres. Mais il faut reconnaître que les avocats de Gbezé ont fait appel, ce qui fait qu'à l'heure où nous parlons, Gbezé n'est pas déposé. C'est tant mieux pour lui, parce qu'il a quelques contrats. Nous avons déjà vu quelques affiches qu'il annonce à des rendez-vous donnés. Voilà. C'est triste qu'on en arrive là, parce que Gbezé est d'Aklankpa, Julien Baguidi est de Savalo. Nous sommes, Julien Baguidi, soit dit en passant, c'est le nom d'une petite maman à moi, paix à son âme. Nous sommes dans le département des collines. Vous l'avez dit, c'est des gens qui se connaissaient. Et quand ça finit devant la justice, c'est vraiment dommage. Agréable. Yves Fontige Christian Leroy, qui met bien vrai qu'il a été condamné, mais il n'était même pas dans la salle d'audience. Son avocat a interjecté immédiatement appel pour empêcher l'exécution de la décision. On attend la sentence de la cour d'appel. Donc, Gbezé est toujours libre de ses mouvements. Belle preuve, il sera à Boyikon, Homeho, le samedi prochain pour la fête de la femme avec ABMS. Kofi Paul Degbe qui met, c'est juste triste et dommage pour notre propre image et pour la culture Mahi en particulier et la béninoise en général. Marcos Sodanjo qui met, j'espère que les soi-disant super fans vont tout au moins l'aider à payer l'amende. Cette manière de pousser les gens à commettre des fautes tout en leur garantissant le soutien. Beaucoup de gens ont fait la prison pour ça sur le plan politique. Dommage pour notre zone Mahi. Et puis Martinien à Pamoli qui met, les gars n'ont pas cru car ils croient qu'il a des personnalités qui sont au-dessus de la loi. Et Roland Christ Billon qui met, nul n'est au-dessus de la loi. Et puis enfin il met Ekpe. Voilà tout pour ce sujet et vivement que la Cour d'appel également tranche sur ce dossier pour que, je suppose même que cette dame, je suppose même que les deux ne se sont pas connus, qu'il n'y a jamais eu collaboration avec les deux. Moi, j'estime que rien n'explique qu'on dénigre une femme. Rien n'explique qu'on dénigre une femme. C'est même pas seulement une femme, hein, l'être humain. L'être humain, qui plus est une femme. Qui plus est une femme. Utiliser les moyens que nous avons eu, les réseaux sociaux même pour le faire, coller ça à une chanson, je pense que c'est des situations qu'on pouvait éviter. C'est vraiment dommage. Et la dame dit que c'est sur ses enfants à l'extérieur qui ont découvert le truc sur TikTok et qui lui ont envoyé. Vous imaginez le choc que les enfants peuvent recevoir en voyant l'image de leur maman collée à une chanson aussi ignoble et partagée partout sur les réseaux sociaux. Vous avez Gbezé, c'est un artiste qui est talentueux. Moi, j'estime que son talent doit être mis au service du bien. Et un autre sujet, voilà. Une nouvelle donne qui définit désormais comment ça doit être chez les, je dirais, les agents d'une certaine société publique. Voilà, de la SB2E. Précisément. Nous, quand on était enfants, j'allais dire, et on a des camarades et leurs parents travaillent à la SB2E. Ouais. Et puis ils nous disent, écoute, tu veux passer tes tenues, viens à la maison. Viens avec faire repasser. Ou parfois, c'est chez eux qu'on vend de la glace. La glace. Et puis c'est gros comme ça. Il paraît qu'ils ne payaient pas les frais d'électricité. Désormais, une décision est sortie et ils feront comme tout Béninois. C'est sur 229 degrés et qu'on va tout droit. Bénin, la jouissance du quota d'eau et d'électricité est supprimée à tous les agents de la SB2E. Le quota d'électricité est converti en numéraire pour les agents en activité et payé mensuellement sur le salaire. Voilà, c'est à travers une note de service que la décision a été qu'on voit déjà à l'écran. À l'écran, voilà. Commentaire, on ira très vite, commentaire des internautes. Pablo Michel à Mévor qui écrit « Je ne vois pas en quoi vous vous réjouissez.
On dit que le truc est converti en numéraire et qu'il leur sera payé mensuellement. C'est la même chose, non? Et puis Malik a découlé de lui répondre, en réalité, la conversion serait moins que ce qu'il dépense. Donc, c'est pour imposer la réduction du taux de consommation. Clément Adjahossi qui écrit en français simple, ça veut dire les agents de la SBDG ne payaient pas la facture. Maintenant, ils vont commencer par payer, c'est tout. Kouandé l'avait quant à lui écrit, il faut que ce régime dure longtemps que possible pour assainir les mœurs dans l'administration béninoise. Et si le peuple pouvait en comprendre quelque chose. Salomon Ronfort écrit, femme d'un agent de la SBDG vend toujours la glace et les produits congelés. Nous avons à peu près 5 minutes encore, Polo. Nous irons rapidement sur le troisième sujet. Ça paraît insolite, mais c'est une réalité. Et je sais que vous avez eu vent de cette histoire. Tout à fait, ce prêtre Togo qui entend renoncer à sa vocation, à son ministère presbytéral, à sa vie sacerdotale, pour virer du côté de nos religions. Voilà, et un prêtre qui a déposé sa soutane pour devenir prêtre du vaudou. Ça n'a duré que 2 ans. Et c'est vrai qu'il est jeune, et les internautes se disent que, ou bien c'est... Bon, je n'ose pas dire. Hein. Que ce sont les prêtres qui l'ont envoûté pour le tuer, c'est ce que vous voulez dire. Je vais lire, bon, ça ne sortira pas de ma bouche. Et puis, on va sur Bénin Web TV qui met Togo, décès tragique de Joseph Bassitomé, le prêtre catholique converti en prêtre vaudou en 2022. Joseph Bassitomé, l'ancien prêtre catholique qui a renoncé publiquement à ses vœux sacerdotaux en 2022 pour se consacrer à la tradition, est décédé ce dimanche 3 mars 2024. Son décès est survenu dans des circonstances douloureuses. Joseph Bassitomé, l'ancien prêtre catholique de la diocèse d'Anior, d'Anior, dont la reconversion en prêtre vaudou a scandalisé la communauté des Lacs en 2022, n'est plus. Il est décédé au début de ce mois de mars après avoir été confronté à des difficultés à uriner. Il était acpémé, il se tordait de douleur, il sentait le besoin d'uriner mais rien ne sort et il pleurait. On l'amène d'urgence à l'hôpital d'Anéhor. Vu que sa santé s'est détériorée, on le ramène à la maison acpémé et direction son village pour se faire traiter par les anciens. De là, il est conduit à une clinique à Notser. Hier et matin du 3 mars, il décède. A relaté un prêtre catholique qui est resté proche du défunt durant cette période difficile. Joseph Bassitomé avait été ordonné diacre le 23 juillet 2016, puis prêtre le 15 juillet 2017. Il avait servi pendant 1 an comme vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Afania Bleta, 2017 à 2018, puis pendant 3 ans à Vaughan, 2018-2021, comme vicaire à la paroisse Saint-Ferdinand, enseignant au collège catholique Mignanou II de Vaughan et aumônier diocésain du noble ordre de Saint-Jean international. Cependant, en février 2022, Joseph Bassitomé a renoncé ouvertement à sa foi chrétienne pour se convertir en prêtre vaudou. Voilà, l'évêque d'Anéhor, Monseigneur Isaac, avait publié un message invitant les fidèles à la prière pour la situation de Joseph. Jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez plus le considérer comme votre prêtre catholique. Votre relation avec lui doit demeurer celle de la fraternité humaine, sans le juger ni le condamner, avec beaucoup de charité, d'espérance et de foi. Prions pour lui, soyez sereins et gardez la paix du cœur, avait écrit l'évêque. Son acheminement vers les croyances endogènes n'a duré que 2 ans. Commentaire. À son âme. Commentaire, Lucien Leboc, qui met, les gens sont tellement pauvres mentalement jusqu'au point où ils mélangent tout avec Dieu. Donc pour lui, il n'a plus le droit de mourir. Vous parlez comme s'il était prêtre. Il allait rester éternellement en vie. Alexis Mendetor qui met sincères condoléances à la famille éplorée. La plupart ici parlent de que son âme repose en paix. Le repos de l'âme, c'est en Jésus-Christ et c'est pendant que vous êtes en vie et non après votre mort. L'âme n'aura de repos lorsque l'intéressé même a rencontré ce repos sur terre. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth pour sauver votre âme
et pour son repos éternel. Léonide Salamer, quant à lui, écrit « Pourquoi dit-on que c'est la volonté de Dieu? Même les grands prêtres le disent. J'ai l'impression que les chrétiens d'ici sont contents et jouent à l'ironie. Quelle force celui qui a connu la soutane a pour ne pas être retenu par Jésus-Christ qu'il a laissé s'en aller. Si Dieu a une limite dans la vie de ses fidèles, cela voudra dire qu'il ne pourra pas les juger tous. Que Dieu pardonne seulement nos péchés, autant que nous sommes jusqu'au nouveau-né et nous reconstruit à nouveau dans un nouveau monde avec un esprit nouveau. Nul n'est parfait jusqu'au pape qui a validé l'homosexualité. Enfin, un tout dernier commentaire pour finir avec sur la toile de cette semaine et pour ce jour, Samuel Idossou qui met paix à son âme, que la miséricorde de Dieu l'aide à franchir la porte de grâce pour une paix éternelle. Il est prêtre de Dieu selon l'ordre de Melchisedec pour l'éternité. Melchisedec. Voilà. Pour les cas, c'est comme ça on dit. Bon, pour nous les catholiques. Voilà, je ne suis pas chrétien. Bon, on sera le juger. C'est heureux que la communauté ecclésiale togolaise l'ait accompagné, et même comme le témoigne le prêtre, pendant qu'il a viré de l'autre côté de la religion traditionnelle, il y a toujours ses confrères, je dirais, d'hier, qui étaient toujours avec lui, qui l'assistaient, qui l'accompagnaient. C'est ce qui m'a le plus impressionné dans cette affaire. Même jusqu'à ces derniers jours, il avait un ami prêtre catholique qui est resté à ses côtés. L'humanité, tout court. Mesdames, Messieurs, j'avais dit que j'aurais aimé bloquer l'horloge pour dire que ce matin ne finirait pas, mais malheureusement, pour nous, et heureusement pour sur la toile qui aujourd'hui a épuisé tous ces sujets. Ce fut un plaisir pour nous. Ah oui, plaisir partagé. Ce fut également un plaisir. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve demain. Sans Polo, il était heureux de dire, dernier numéro de la semaine et tout. Pour lui, le week-end commence en quelque sorte, mais pas pour nous. Nous nous retrouvons demain. Bonne journée en compagnie des programmes de Télé Hémicycle.